Bonjour, 10e jour de jeûne et comme vous voyez, je suis toujours vivant, je suis en pleine forme. Je me sens vraiment bien et je voulais le souligner parce que dans les cours de gestion du stress que j'anime, les gens sont toujours très sceptiques sur le jeûne et les qualités du jeûne et pensent qu'après un jour ou deux, déjà un jour, et des gens disent je ne pourrais pas jeûner un jour, mais plusieurs jours, n'en parlons pas. Et tout ça pour vous dire c'est possible. J'ai des activités physiques, je travaille beaucoup. Hier j'ai même fait du sport de manière assez intensive, d'ailleurs j'ai encore mal aux jambes. Et donc tout ça c'est possible, c'est un témoignage comme beaucoup d'autres sur internet pour vous dire que si vous voulez vous lancer dans le jeûne, il n'y a pas de danger, au contraire ça peut vous faire que du bien. Je vous renvoie à ma vidéo sur le jeûne à ce niveau-là. D'autant plus qu'après 3 jours, et, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, on n'a plus vraiment faim. Et donc, en fait, on est nourri de l'intérieur grâce au principe d'autophagie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le corps qui se nourrit de ses propres cellules graisseuses. Donc, tout va bien. Alors, on peut faire le jeûne pour des raisons de santé, comme je viens de dire, et puis le corps, effectivement, va se détoxifier, va se nettoyer, ce qui est une très bonne chose de le faire au moins 1 ou 2 fois par an. Et puis aussi, c'est un peu le but de cette petite vidéo très courte, on peut le faire pour des raisons spirituelles. On peut jeûner pour ressentir le bonheur. Ça peut vraiment, et pour sortir de la dépression également, pour sortir des addictions, et pour ressentir autre chose comme sensation, comme état, que la dépression, que la souffrance, mais ressentir le bonheur. Pourquoi? Parce que le jeûne est un moment extraordinaire où nous nous coupons un peu de plein de choses. On fait un jeûne médiatique par exemple, on se coupe des médias, et quand on jeûne, on a envie en général d'être seul, d'être calme. Donc on se coupe naturellement de plein de choses. Et puis on se coupe bien sûr de la nourriture. Et quand on se coupe de la nourriture, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas moi je suis comme ça, la nourriture est affective. C'est-à-dire qu'en fait la nourriture, comme j'avais dit avant, c'est chargé de liens. La nourriture est corrélée avec des moments de tendresse, des moments de partage, des moments d'amour, des moments de sécurité, des moments de soulagement, de calme. Et donc c'est très affectif. Et quand on se coupe de cette source de plaisir, qu'est-ce qui nous reste? On est coupé des autres, on ne participe pas à un repas, donc on peut même se trouver un peu seul et s'ennuyer. Et donc dans ces moments de jeûne, on est finalement avec des projecteurs braqués sur soi, à l'intérieur. Et beaucoup de gens peuvent s'ennuyer dans cet état-là. Parce qu'on dit, ben, finalement, surtout au début, on est un peu fatigué, donc on est juste centré sur soi. Et c'est marrant parce que les gens qui commencent à jeûner, souvent, et moi ça m'arrive à chaque fois, autant ils font un nettoyage à l'intérieur, ils vont commencer à faire un nettoyage à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils vont commencer à nettoyer leur maison, enlever tout ce qui est inutile, jeter plein de choses. Moi pendant ce jeûne, là, j'ai jeté plein de trucs, j'ai jeté au moins un tiers de mes vêtements, j'ai jeté plein de trucs qui restent, que je vais faire depuis longtemps, et c'est vraiment un nettoyage complet. Parce qu'en fond, je me rends compte de plus en plus avec l'expérience que tout ce qui est à l'extérieur est reflété à l'intérieur. Ça veut dire que la façon dont je vis, comment je vis, comment est mon appartement, si c'est le bordel dans ma tête. C'est vraiment en fait un reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc pour des raisons spirituelles, j'en reviens à ça, c'est ressentir le bonheur simple, sans plaisir extérieur, sans joie provoquée par des amis qui sont là, on festoie, on discute ensemble. Alors bien sûr, quand on jeûne, on peut avoir ses plaisirs, mais c'est intéressant d'aller parfois jusqu'au bout, de se retirer, donc on appelle ça une retraite, et simplement de se couper de ses plaisirs, de ses joies, et de ressentir autre chose. Parce que le bonheur n'est pas la joie. J'ai déjà fait cette distinction dans d'autres vidéos. La joie, comme vous savez, c'est une émotion. Le bonheur n'est pas une émotion. Le bonheur est un état. La joie est toujours provoquée par quelque chose qui déclenche la joie. On appelle ça un stimuli en psychologie. C'est-à-dire que si je reçois un cadeau, je vais être content. Enfin, si j'aime bien le cadeau, je vais être content. Et donc, ma joie est là parce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché. S'il n'y avait pas eu ce quelque chose, ce cadeau en l'occurrence, j'aurais pas eu la joie. Après, je peux avoir de la joie pour d'autres raisons, mais il y a toujours une raison. Donc les émotions ont des raisons. Tandis que le bonheur n'a pas de raison. Qu'on m'offre un cadeau ou pas, je suis bien. Si je suis bien, si je suis dans cet état de bonheur, je n'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur pour être bien. Et vous voyez que c'est là que c'est intéressant parce que dans le jeûne, on n'a presque rien d'extérieur. On ne mange pas, on ne voit pas trop les autres, en tout cas un peu moins. Et comme cette nourriture est très affective pour beaucoup d'entre nous, eh bien on est vraiment coupé d'une grande source de plaisir. Et là, qu'est-ce qui nous reste? Et beaucoup de gens vont craquer, comme je l'ai fait souvent dans ma vie aussi. Ça fait 30 ans que je jeûne au moins, donc souvent j'ai craqué parce que j'avais envie de retrouver du plaisir. J'en parlais dans la dernière vidéo. Et là, ici, c'est intéressant de s'ouvrir à autre chose, d'essayer de ressentir cet état de bonheur qui n'a pas de raison.
Si vous voulez, c'est comme une joie, mais sans raison. C'est une joie sans raison. Et donc je vous invite à faire ces expériences, même quand vous vous ennuyez par exemple. C'est bien aussi quand on s'ennuie, c'est ok, je m'ennuie parce que je suis en expectative d'un plaisir ou d'une joie qui ne vient pas tout de suite, donc ça m'énerve. Et en fait, je suis en recherche de quelque chose. Et l'idée ici, c'est de trouver dans l'instant présent, ici et maintenant, cette qualité d'être, cette qualité de vie qu'on peut ressentir, mais qui souvent on ne ressent pas, on est coupé parce qu'on est tellement à la recherche de plaisir qu'on ne ressent pas cette simple qualité d'être, cette simple sensation de bonheur, toute simple, qui, j'avais dit, est caractérisée par une expérience sensuelle, sensorielle avec notre environnement. Et on ne la ressent pas parce qu'on est tellement préoccupé par la recherche et la projection sur certains plaisirs. Et on se dit, ah je suis bien, parce que je fais des projets, parce que je pense à ça, ce soir je mange avec mes amis, alors on est bien. Mais on est bien parce que c'est provoqué par quelque chose d'extérieur. Vous voyez, c'est artificiel quelque part. Enfin, c'est mental en fait, c'est une projection mentale. Et même quand je mange réellement, ou quand je rigole avec mes amis, ou quand je suis au cinéma, ou je reçois un cadeau, je suis vraiment content. Mais je suis content parce qu'il y a une raison extérieure. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment, de temps en temps, avoir des moments de retraite comme ça, le jeûne, ou même sans jeûner, ça peut marcher aussi. Mais quand on jeûne, c'est bien plus fort parce qu'on ressent tout beaucoup plus fort. C'est de se couper et de voir qu'est-ce qui reste. Et pour beaucoup de gens, il ne reste plus rien. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. Ah mais c'est ennuyant, il n'y a rien à faire. Je vois des gens qui méditent parfois pendant plusieurs heures et se lancent dans cette expérience extraordinaire. Puis je dis non, mais après quelques minutes, on s'ennuie, il n'y a rien à faire ici. Et justement, l'idée, c'est d'aller plus loin. Et justement, le fait qu'il n'y a rien à faire, c'est là qu'en fait, on peut accéder à quelque chose qui est en abondance autour de nous et qui fait qu'on est bien, même s'il n'y a rien à faire. Et le jeûne est une expérience extraordinaire parce que justement, on s'arrête de manger, et puis on est beaucoup plus alerte pour sentir les choses. Donc voilà, je vous propose quand vous vous ennuyez, ou si vous pouvez jeûner, c'est encore mieux pour votre santé et pour cette raison-ci, c'est de vous concentrer, de mettre les projecteurs à l'intérieur, comme disait un ami coach, et de sentir, mais qu'est-ce qui reste en vous comme bien-être. Si ce n'est pas provoqué par l'extérieur, alors qu'est-ce qui reste? Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est au-delà du mental. Et je vous invite donc à aller sur le chemin pour ressentir ça, comme je suis moi-même sur le chemin. Allons-y ensemble. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.